Bonjour à tous. Le maillot jaune est de rigueur ce mercredi pour la 9e étape du GNT à Saint-Malo. Ce sera notre quintet flash du jour. 2950 mètres à parcourir avec deux rendements de distance et sans plus attendre nos bases. Avec le 12 Firecracker qui a déjà gagné l'étape du croisé La Roche. C'est un cheval qui tourne bien à droite, qui s'est déjà placé sur le parcours. C'est pour moi le cheval à battre de l'épreuve. Attention avec l'As Goubaroc qui est un trotteur de qualité qui s'est notamment imposé dans un groupe 2 à Vincennes. C'était en mai dernier. Il s'est placé également lors de son unique tentative sur la piste de Saint-Malo. Je m'en méfie. Le 2, Enzo Dessart, qui vient de peaufiner sa forme sur l'herbe de Bernay. Il affiche 100% de réussite dans cette catégorie. 2 victoires, 4 accessites. Il s'est lui aussi déjà placé sur le parcours du jour. Attention à lui. Les opposants avec le numéro 7, Crack Money, qui est tout simplement le leader actuel de ce GNT 2021, avec déjà 2 succès, un à Laval, l'autre à Morte de Bretagne, et une récente deuxième place au Sable d'Olonne. Certes, il doit rendre 25 mètres, mais je pense que sur sa lancée, il est encore capable de faire des étincelles. Le numéro 15, Bugsy Malone, qui a quelque peu déçu dernièrement sur l'hippodrome de Vichy, mais ça reste un trotteur de grande classe. Il a déjà rendu 50 mètres victorieusement par le passé sur d'autres pistes, notamment l'hippodrome de Caen, de mémoire. On ne peut pas l'écarter, surtout qu'il est mis en mode course, comme l'indique Philippe Allaire, son entraîneur. Le numéro 3, Dame d'Enfer, qui se montre plutôt appliquée cette année. Elle excelle corde à droite et bénéficie d'un superbe engagement en tête. Il va falloir compter avec elle. Sans surprise, le coup de poker, ce sera le numéro 8, Flèche du Yucca. Le dernier coup, elle a été emmurée vivante sur l'hippodrome de Cabot alors qu'elle possédait d'incontestables ressources. Si elle court sa meilleure valeur et même aux 25 mètres, elle doit pouvoir tout simplement lutter pour la victoire. Quoi qu'il arrive, je ne la lâche pas tant qu'elle n'aura pas passé le poteau en tête. Les outsiders avec le 10, Dostoevsky, qui a fait ses preuves à ce niveau. Il a 2 courses dans les jambes et sera présenté pieds nus. Même aux 25 mètres, il est capable de venir accrocher un lot. Le numéro 4, Air Delios, alors elle est constante, mais sans être véritablement transcendante. Elle aura contre elle d'avoir toujours échoué corde à droite, mais elle est très bien engagée en tête. Je m'en méfie. Le numéro 16, Klingem, c'est le crack, le champion, le phénomène. Il a gagné cette étape en 2018. Alors mercredi, attention, il effectue sa rentrée après 11 mois d'absence et doit rendre 50 mètres. Il sera confié à Romain Congar. Donc c'est pas JMB qui lui sera associé. Maintenant, je me dis que même à 60-70%, il est capable de rendre 50 mètres et de venir prendre une petite place. 4, 5e, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Le numéro 5, Deganawina, actuel 3e du GNT 2021, avec des accessites à Reims et à Lyon-la-Soie. Il s'est bien comporté dernièrement sur l'hippodrome de Vichy. Maintenant, aux 25 mètres, ça se complique un petit peu pour lui, raison pour laquelle je le mets un peu plus bas dans ma sélection. Et enfin, le numéro 6, Badjulerie, qui a prouvé lors de sa 4e place acquise dans le GNT à Toulouse qu'il était toujours compétitif à 10 ans. Il excelle corde à droite. Là encore, aux 25 mètres, ça se complique pour une 5e place, mais pas mieux. Les délaissés, avec le 9, Digne et Droit, qui s'attaquait à trop forte partie les derniers coups. Il reste pour moi beaucoup plus à son affaire sur les courtes distances. Aux 25 mètres, je n'y crois pas. Le 11, Diamant de Tréaba, ses meilleurs titres ont été acquis sous la selle. Il rentre après plus de 3 mois d'absence. Et aux 25 mètres, je pense que ça peaufine sa forme pour un engagement le 28 août prochain sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 13, Blues des Landiers. Le cheval est vieillissant et les combats, surtout aux 50 mètres, deviennent vraiment compliqués pour lui. Il y a bien meilleur au départ, je pense, raison pour laquelle je ne le garde pas. Et on conclut avec le 14, Étoile de Bruyère, qui fait partie des meilleurs juments sous la selle, notamment 3e du dernier prix de Cornulier. Elle effectue ici une rentrée. Pour moi, elle n'a strictement aucune chance dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de cette très belle étape du GNT à Saint-Malo. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer!